Bonjour et bienvenue sur Bibliojuriste et Savoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un ouvrage fascinant et mystérieux à la fois, Les secrets perdus des francs-maçons, dont le titre original en anglais est Born in Blood, écrit par Jean Robinson. Robinson, passionné d'histoire et d'ésotérisme, propose une thèse audacieuse. La franc-maçonnerie moderne ne serait autre que l'héritière directe des Templiers, cet ordre militaire et religieux dissous au XIVe siècle à travers une enquête historique minutieuse. L'écrivain retrace les origines cachées de la confrérie et révèle les liens secrets entre les révoltes populaires, les Templiers persécutés et la naissance des loges maçonniques. Préparez-vous à ce voyage et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. La première partie, intitulée Les Chevaliers du Temple, est divisée en 11 chapitres. L'appel du sang, le temps de la guerre, par justice ou par haine, la destruction des hospitaliers, les Templiers, le dernier grand maître, le marteau des Écossais, 4 vicaires du Christ, n'épargner aucun moyen de torture, pas d'effusion violente de sang, des hommes en fuite. Alors dans ces chapitres, Robinson commence par la révolte des paysans anglais de 1381. Plus de 100 000 hommes se soulèvent, organisés et disciplinés. Leur colère vise deux ennemis, l'Église et l'ordre des hospitaliers. Mais derrière ce soulèvement se cache un mystère. Certains meneurs affirment avoir agi sur ordre d'une mystérieuse grande société secrète. Robinson y voit la trace laissée par les anciens Templiers. Le climat d'injustice sociale et fiscale nourrit la révolte et les insurgés considèrent que le moment est venu d'en découdre avec les puissants. Mais en revanche, l'échec de la révolte entraîne une répression sanglante. Les meneurs sont exécutés, les prêtres rebelles comme Jean Bol sont pendus, et pourtant, dans les témoignages, revient toujours cette mention d'une organisation secrète qui est la Grande Société, qui aurait soutenu l'insurrection. Robinson souligne que les hospitaliers riches et puissants étaient une cible privilégiée. Les rancunes accumulées depuis la disparition des Templiers se concentrent sur eux comme si les paysans cherchaient à venger un ordre disparu. Ici, l'auteur nous replonge dans l'histoire de l'ordre du Temple, son ascension fulgurante, son rôle dans les croisades et ses immenses richesses, son pouvoir redouté par les rois et les papes. Dans le 6e chapitre, Robinson parle du dernier grand maître qui est Jacques Molay, arrêté sur ordre du roi de France, Philippe le Bel, torturé, humilié et qui finit brûlé vif à Paris en 1314. Sa mort marque officiellement la fin de l'ordre, mais ouvre la porte à sa clandestinité. Robinson explore aussi le rôle de l'Écosse, terre de refuge possible pour certains Templiers. Dans un royaume en rébellion contre l'Angleterre, les Templiers auraient trouvé une base pour continuer leurs activités secrètes. Il analyse aussi la responsabilité des papes successifs dans la destruction de l'ordre du Temple. Par intérêt politique ou par peur de la puissance des Templiers, ils ont cautionné les persécutions. Et il décrit sans détour les méthodes brutales utilisées pour arracher des aveux, supplices, humiliations et procès truqués qui révèlent la détermination des autorités à effacer l'ordre. Mais certains Templiers échappent à l'arrestation et se dispersent en Europe. Beaucoup disparaissent dans l'ombre. Mais Robinson avance l'idée que certains se regroupent en Angleterre, donnant naissance à une confrérie secrète, l'ancêtre de la franc-maçonnerie. Et puis, dans la deuxième partie, Robinson parle de la franc-maçonnerie et la naissance de la Grande Loge.
En 1717 à Londres, 4 loges s'unissent pour fonder la première grande loge maçonnique. Robinson soutient que cette organisation n'est pas une simple évolution des guildes d'artisans, mais l'héritage direct des Templiers clandestins. Et il explique ou il examine les corporations de tailleurs de pierre, mais il montre que leurs structures ne suffisent pas à expliquer les rituels, symboles et secrets de la franc-maçonnerie moderne. Robinson analyse aussi des serments maçonniques souvent très violents dans leur formulation. Il les rapproche des serments templiers témoignant d'un héritage symbolique. Le vocabulaire des serments maçonniques rappelle des rituels anciens liés au sacrifice et à la fidélité absolue. L'hypothèse templière se renforce alors. Robinson conclut en analysant le degré de maître maçon, qui est sommet symbolique du parcours initiatique, et montre comment ce grade conserve la mémoire des Templiers, protection mutuelle, culte du secret, foi en un être suprême et tolérance religieuse. Donc je vous conseille vivement de lire ce livre. Avec les secrets perdus des francs-maçons, Jean Robinson nous entraîne dans une enquête captivante qui mêle histoire, mystère et hypothèse. Selon lui, les Templiers n'ont jamais vraiment disparu. Ils auraient transmis leur héritage, leurs symboles et leurs rituels à une société secrète qui, au fil des siècles, deviendra la franc-maçonnerie moderne. Cet ouvrage ne cesse de fasciner car il lève le voile sur une filiation secrète entre deux organisations légendaires, les Templiers et les francs-maçons. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette exploration passionnante. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner à la chaîne Bibliojuriste et Savoir pour découvrir d'autres livres et d'autres mystères de l'histoire. À bientôt.